Carita? Bonjour, je suis l'enquêtrice Kill. Je traîne avec Just Getterback Basin. Nous vous remercions d'être venus. Oui. Ce n'est pas un problème. Je sais que vous n'avez pas envie de travailler le week-end. Sushi. Quand tu as dit que la meilleure façon de le faire, c'est dans le calme. C'était avant ou après qu'elle t'ait parlé de la porte de derrière? Non. Parce que je lui avais dit, tu sais... Le mieux serait sûrement de le faire discrètement. Je l'ai entendu. Si tu mets une pomme de terre sur... Elle me demandait un oreiller. Genre, ça étoufferait le bruit. Tu dois me dire la vérité. Je sais que tu m'as menti tout à l'heure, mais tu savais que tu me mentais. Et ça t'a pris un peu de temps, mais tu as fini par admettre que tu m'avais menti. Oui, monsieur. D'accord. Tu dois trouver en toi le courage de faire la même chose, parce que tu es sur le point de t'engager sur une voie que tu ne veux pas suivre. Je ne lui ai pas dit de tuer qui que ce soit. Je n'ai dit à personne de tuer qui que ce soit. D'accord. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'aurais pas fait ça. Qu'est-ce que tu lui as dit de faire? Fais juste attention parce que je te le dis, on n'en sait plus que tu ne le penses et je te donne cette seule chance de me dire la vérité. Le mardi 19 novembre 2019 avait été rempli de joie pour Edgar Jennings, le troisième âgé de 35 ans. Joueur professionnel, il y avait une chose qu'il aimait encore plus que Madden Football, sa petite fille. Ce jour-là, ils étaient ensemble pour fêter son 4e anniversaire. Attends, ça a rendu ma fête d'anniversaire spéciale, papa. Ta meilleure fête d'anniversaire en 4 ans? Ouais. Merci, Teddy. De rien, ma chérie, je t'aime fort. Je t'aime aussi. Malheureusement, à la fin de la soirée, ce précieux moment en famille allait devenir la dernière fois qu'elle verrait son père vivant. Une personne est décédée après une intrusion présumée à domicile à Fort Walton Beach. Un appel au 911 a envoyé les adjoints du shérif de Waukesha sur les lieux après minuit, suite à des tentatives d'intrusion et des coups de feu signalés. Ils ont découvert le corps d'un homme. Ils recueillent encore des preuves sans donner plus de détails. À 23h48, les adjoints du shérif sont intervenus chez Edgar Jennings après plusieurs signalements au 911 d'une possible effraction. Quelques instants plus tard, d'autres appels ont signalé des coups de feu, ainsi qu'un homme criant à l'aide. À leur arrivée, les adjoints ont trouvé Jennings devant son appartement, blessé par balle à la tête. Il a été déclaré mort sur les lieux. Des témoins ont décrit avoir vu un homme noir mince avec des dreadlocks et un bandana rouge couvrant son visage s'enfuir de la zone. À ce moment-là, les enquêteurs avaient très peu d'éléments sur lesquels s'appuyer. Ils devaient déterminer ce qui s'était passé, qui était responsable et s'il y avait un danger persistant. Mais à mesure que les détectives ont commencé à suivre les indices, le mobile derrière la fusillade s'est révélé à la fois inattendu et profondément troublant. Hé, Oh, on pensait qu'il y avait une porte à l'arrière. Carissa, bonjour, je suis l'enquêtrice Kill. Les détectives sont arrivés et ont commencé à reconstituer les faits. Comme souvent dans les enquêtes pour homicide, ils ont débuté par le cercle proche de la victime. Carissa Lynn Parker, la mère de la fille de 4 ans de Jennings, a rapidement été identifiée comme une personne pouvant fournir des informations sur ses récentes interactions, la dynamique de leur relation et les motifs potentiels. Parce que les circonstances laissaient penser qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un acte aléatoire, les enquêteurs ont rapidement demandé l'autorisation d'examiner le téléphone de Parker, sachant que les communications récentes aident souvent à établir la chronologie et le contexte. Petite note avant de continuer. L'agence ayant diffusé la vidéo de l'entretien en a fortement expurgé certaines parties. En conséquence, vous pourriez remarquer des coupures soudaines ou de brèves interruptions dans la conversation. Si vous changez d'avis, dites-le moi, j'appelle ma collègue, mais ce n'est pas le cas.
Voulez-vous qu'elle parle dès le premier appel? J'ai vu des photos à moi que tu n'as pas. Envie de voir. Eh bien, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Carissa a déclaré au détective qu'elle louait une chambre et cherchait un logement permanent. Sans emploi, elle vivait de petits boulots temporaires comme du babysitting. Elle touchait l'aide sociale et son permis était suspendu. Elle a dit qu'elle espérait retourner à l'école, obtenir son équivalent du bac et poursuivre ses études. Après avoir établi un climat de confiance, la conversation s'est tournée vers Edgar. Carissa a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés vers 2012 ou 2013. Elle a décrit la relation comme toxique, marquée par des disputes fréquentes. Elle a ajouté qu'il y avait toujours eu des tensions persistantes entre eux, récemment à propos de leur fille, et d'accusations qu'elle a formulées qui ne figurent pas dans les dossiers publics. Y a-t-il eu un moment où votre relation avec Edgar a, je ne veux pas dire tourné au vinaigre, mais je veux dire, qu'est-ce qui aurait pu causer toute cette tension entre vous? Je veux dire, est-ce que vous aviez normalement, jusqu'à présent... On s'entendait bien, il se fâche contre moi. Il s'en prend à moi. Il y a eu de nombreuses fois où il a été ouvertement irrespectueux envers moi. Stacy lui a déjà dit à plusieurs reprises d'arrêter d'être aussi irrespectueux envers moi. Stacy était en colère contre moi. Pourquoi? Stacy est en colère contre moi parce que la dernière fois qu'on s'est tous disputés, c'était au début du mois d'octobre. Quand je suis venue ici, elle a dit « Je ne comprends pas pourquoi vous vous détestez autant. Vous devez encore vous aimer parce que je n'ai jamais vu deux personnes se disputer autant. » J'ai dit « Stacy, tu veux vraiment savoir pourquoi je le déteste ?» Et c'est parce que l'année dernière, quand ils ont emménagé dans leur appartement, quand on est venu pour Halloween, Edgar a essayé d'avoir des rapports sexuels avec moi pendant que Stacy était dans la baignoire. Je n'ai jamais rien dit à Stacy. Et parce que je n'ai rien dit à Stacy, elle dit que c'est un manque de loyauté. Et elle était en colère à cause de ça. C'est la seule chose pour laquelle elle m'en veut. Les détectives ont demandé à Carissa comment elle avait su qu'Edgar avait été tué. Elle a expliqué que plus tôt ce matin-là, elle avait appelé la mère d'Edgar pour une raison sans rapport, et c'est au cours de cette conversation qu'elle a été informée de sa mort. J'ai appelé, j'ai dit « Bonjour Madame Linda ». Elle a dit « Non, je ne vais pas pouvoir. Je suis sur le point de sortir. Je vais chez le médecin. Je dois aller voir le médecin. » Et j'ai dit « Eh bien, j'espère que tout va bien. » Et elle a dit « Vous savez, mon fils est mort. » Et j'ai dit « Quoi ?» Je suis confuse. Je tombe par terre. Je commence à pleurer. Je commence à faire une crise de panique. Je suis chez Lacey avec ses deux bébés et je suis par terre en train de m'effondrer. Personne ne m'a appelé. Je n'ai appris ce qui s'était passé que quand je l'ai appelée et qu'elle me l'a dit. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a seulement dit que quelqu'un avait tenté de s'introduire dans la maison et qu'Edgar avait été touché par balle. Je vois. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec toi? Genre, tout Edgar qui est décédé. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe? À part le fait que je suis dévastée, à part le fait que je ne sais pas comment je pourrais jamais expliquer ça, j'ai vraiment du mal à comprendre toute cette situation pour être tout à fait honnête avec toi. Je veux dire, ça doit être une situation difficile. Je veux dire. As-tu parlé à d'autres amis ou à Stacy aujourd'hui? J'ai essayé de l'appeler après avoir parlé à la mère d'Edgar. Elle ne répondait pas au téléphone. D'accord. Est-ce que tu as des questions ou quelque chose à propos de ce qui se passe? Non, je veux vraiment le faire. Oui, je veux. Je comprends. Je vais le faire et nous sortirons. Je prends juste une courte pause pour parler à mon superviseur et voir ce qui se passe. Le reste de l'entretien s'est déroulé de manière relativement routinière et Carissa a été autorisée à partir. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les détectives ont recueilli des témoignages de témoins et des images de vidéosurveillance à proximité.
Des témoins ont rapporté avoir vu le tireur présumé monter côté passager dans une berline garée du côté est de Carmel Drive peu après les coups de feu. Les images de vidéosurveillance ont aidé les enquêteurs à identifier le véhicule comme étant une Hyundai Sonata verte de 2010. Alors que les détectives examinaient les données téléphoniques obtenues à partir de l'appareil de Carissa, ils ont identifié un lien entre ce véhicule et une personne figurant dans ses contacts. Avec ces informations, les enquêteurs ont demandé à Carissa de revenir pour un second entretien afin de clarifier où elle était cette nuit-là et mieux comprendre sa relation avec les personnes impliquées. D'accord. Rappelez-vous, vous nous avez laissé télécharger le contenu de votre téléphone. Oui. D'accord. Eh bien, nous avons tout examiné. La nuit où vous l'avez téléchargé, nous n'avons pas eu l'occasion de vraiment tout regarder. D'accord. Mais nous l'avons examiné. D'accord. Et il y a juste certaines choses, il y a des éléments préoccupants ici que ne sont pas vraiment cohérents avec votre version des faits. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'accord. Alors, tout d'abord, qui est Marlon? Marlon. Ou Marilyn? Marilyn. Oui. Quelqu'un avec qui je travaillais au Quality Inn. D'accord. À part ça, quelle est votre relation? Il y a quelque chose entre vous? Vous dormez parfois chez elle? Je vais chez elle et je traîne parfois avec elle. Il m'est arrivé de passer la nuit 1 ou 2 fois. Nous avons travaillé ensemble pendant 7-8 mois. Et je veux dire, il y a des choses ici dont on va parler. Tu sais, j'ai été complètement honnête avec toi tout ce temps. D'accord. C'est une enquête pour homicide. Edgar est mort, on tente d'éclaircir certains points. Oui, monsieur, d'accord. Alors, as-tu déjà dit à Marilyn que tu voulais tuer Edgar? J'étais contrariée. Je l'ai dit oui. Je sais que je l'ai fait. D'accord. Est-ce que je le pensais vraiment? Absolument pas. Je veux dire, c'est pour ça que je t'ai donné, évidemment, je savais que tout ça était dans mon téléphone. Je savais que ça allait ressortir. Je savais que tu allais m'en parler. Mais non, je ne voudrais jamais vraiment qu'il soit mort. J'étais très en colère contre lui à cause de la façon dont il m'a parlé. Parfois, je le laisse parfois m'agacer et j'étais contrariée. Tu te souviens quand tu as parlé à Marilyn pour la dernière fois? Je lui ai parlé mardi. Marty. Oui. D'accord. C'était le 18? Non, c'est le 19, ouais. D'accord. Tu te souviens lui avoir parlé ou lui avoir envoyé des messages le 18? Oui, je pense que je lui ai parlé le 18. J'ai parlé à beaucoup de gens ces derniers jours, pendant le week-end et tout ça. Oui, il y a de grandes chances que je lui ai parlé. Donc, est-ce qu'elle savait, est-ce que vous saviez, est-ce qu'elle savait que vous alliez venir porter plainte auprès des autorités d'Okaloosa pour essayer de... Je suis allée au comté d'Escambia et j'ai déposé l'ordonnance d'éloignement. J'ai peut-être mentionné quelque chose à ce sujet, oui. J'ai dit à quelques personnes que j'essayais de déposer une demande d'ordonnance de protection, donc je ne me souviens pas exactement de ce que je lui ai dit, mais oui, je l'ai probablement fait. Tu te souviens qu'elle t'a demandé comment ça s'est passé? Qu'elle t'a demandé comment ça s'était passé là-bas? Oui. D'accord. Et tu te souviens avoir dit que ça n'avait pas marché, que la police ne voulait pas m'aider? Ah, ça, je crois que c'était probablement dimanche soir, parce que je suis effectivement sortie ici dimanche soir. C'est ce que je voulais dire quand vous êtes venu et avez appelé depuis Walmart. Ah, d'accord, oui, monsieur, oui. D'accord, donc vous vous souvenez de ça? Oui. Monsieur, d'accord. Et elle a dit, comment ça s'est passé? Et vous avez répondu, ça ne s'est pas bien passé, la police n'a pas voulu m'aider. Oui. D'accord. Est-ce que tu sais ce que tu lui as envoyé ensuite? Je ne me souviens pas. Je veux dire... Je suis sûre que c'était quelque chose comme... Edgar, tu sais, m'a énervé. Je vais lui faire du mal ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas vraiment exactement ce que j'ai dit. Je suis sûre que c'était quelque chose en rapport avec ce que tu as dit il y a quelques minutes. Non, c'était le moment d'appeler les sbires. Ah, oui. Ouais? Qui sont les sbires? Je n'ai pas de sbires. Comme je l'ai dit, je parlais juste. J'étais bouleversée et en colère. J'étais sous le coup de l'émotion. Absolument. Un peu agressif à ce sujet, non? Oui, je n'en ai pas. Je n'ai pas de sbires. Je n'en ai pas. D'accord.
Je fume de l'herbe, mais je ne traîne pas avec des dealers ou des gens qui ont affaire à des armes à feu. Je ne traîne avec personne de ce genre. Je veux dire, je ne le fais pas. Alors, raconte-moi un peu ce que tu as fait le 19. Qu'est-ce qui se passait pour toi le 19 qui était un mardi? Lacey et moi, on a été ensemble un moment. Je suis allée chez Lacey. Nous avons dîné. Je suis allée chez ma cousine pour rendre visite à ma sœur parce que ma sœur habite là-bas pendant un petit moment. Oui, c'est la maison de ma cousine, mais ma sœur habite avec elle. Et je suis allée là-bas pour passer un moment. J'étais contrariée et je voulais parler à ma sœur. Donc je suis allée là-bas, puis je suis retournée chez Lacey après ça. D'accord. Donc à 8h10, tu te souviens? Tu disais vouloir t'acheter une caisse. C'est quoi une caisse? Je sais ce qu'est une caisse. Oui, la voiture de Kira. D'accord. Oui, D'accord. Pourquoi voulais-tu prendre la voiture? je suis allée à l'épicerie. Pour aller à l'épicerie. Oui, j'avais ma carte d'aide alimentaire. Je laissais Kira prendre de quoi manger pour chez elle. Elle a 2 enfants. Elle attend que sa demande d'aide alimentaire soit acceptée en ce moment. Donc j'y allais, c'est ce que nous faisions. Dans quel magasin alliez-vous? Je suis allée chez Walmart, Celui où on est, que je ne connais pas bien. sur Mobile Highway. Automobile, d'accord. Qui est TG? Juste une amie à moi. Tu connais son nom? Je ne le connais que sous le nom de TG. C'est de lui que je tiens mon herbe. Pour être honnête avec toi, c'est de lui que je m'éloigne. D'accord. Je veux passer chez quelqu'un. Tu es ami avec lui sur Facebook? Oui, D'accord. Comment il s'appelle? Quel est son nom sur Facebook? TJ. Non. Ce n'est pas Goon. Oh. Non, c'est TG Philippe sur le sien. Ouais. Je veux lui montrer. Ouais. Juste ici, Philippe Stessé. Tu communiques habituellement avec lui par messagerie, Snapchat ou texto. Normalement, c'est juste par texto. Je veux dire, il m'arrive de lui parler sur Facebook parfois, mais d'habitude, c'est par texto. Donc tu as envoyé un texto à TG, d'accord, et tu lui as dit « Je suis en route pour récupérer la caisse », d'accord? Oui. Quand j'ai récupéré la voiture, on est allé au supermarché. Je suis allée chercher. C'était à 8h10. C'était après que Kira ait dit que tu pouvais utiliser sa voiture quand tu en avais besoin ou quand tu étais prêt. Oui. D'accord. À 8h38, Kira t'envoie un message et te demande « À quelle heure seras-tu de retour ?» Tu as dit à Kira « Il faut 1 heure pour y aller et 1 heure pour revenir, donc peut-être minuit. » Qu'est-ce qui dure 1 heure? Où vas-tu en voiture si longtemps? Le Walmart est à environ 15 minutes de chez elle, puisque c'est à 10 minutes de chez notre grand-mère, donc à peu près 15 minutes ou quelque chose comme ça. Très bien. Je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'arrêter là. C'est très important que tu sois extrêmement honnête avec moi à ce stade, parce qu'en ce moment, je sais que tu mens. D'accord. Et je te donne une seule chance, c'est tout. Maintenant, il est temps de commencer à parler de ce qui prend 1 heure pour aller de Pensacola jusqu'où? Mademoiselle Carissa, allons-y. Quoi? Non, réponds-moi. Qu'est-ce qui dure 1 heure? Combien de temps pour venir ici? Ça nous a pris 1h30. D'accord. Et puis 1 heure pour revenir, donc peut-être vers minuit. Et tu parles de ça à 8h30, tu parles de ça à 8h30. Mais j'étais de retour chez Lacey bien avant ça, et Lacey peut te le confirmer. J'étais probablement de retour chez Lacey vers 22h30. D'accord. Avec la voiture? Non, je suis partie. Ma cousine m'a déposée chez Lacey. J'ai ramené sa voiture chez elle. Tu n'as laissé personne d'autre conduire cette voiture? Non. D'accord. Tu n'as pas laissé TG conduire cette voiture? Non.
Sois très prudent parce que j'ai des réponses et je ne pense pas que tu saches que je les connais. D'accord, alors recommençons. As-tu laissé TJ ou TG conduire cette voiture? Non. Oui, d'accord, je l'ai fait. Je ne sais pas. Et où est-il allé? Je ne sais pas où il est allé. D'accord. Il m'a dit que... Écoute, je ne sais pas où il est allé. Je ne sais pas. Eh bien, je vais soulever encore une chose. Donc, le 4 septembre, tu as envoyé un message à TG et tu as dit « Je suis là, j'ai besoin d'un 8e ». D'accord. 94, une minute plus tard, il dit « Très bien, tu ne lui reparles plus jusqu'au 18 novembre ». C'est ça. C'est très suspect étant donné que le 18 novembre, tu as dit « Marilyn, Oui. que tu as besoin du gros bras. Tu vas appeler le gros bras. Il est temps d'appeler le gros bras. » D'accord. Non. Monsieur, d'accord. Voici le problème. Tu lui dis que je suis en route pour récupérer la caisse et il répond « Ça marche ». D'accord. Et ensuite, tu as des appels téléphoniques avec lui, évidemment, en dehors des messages textes. D'accord. Écoute, je ne dis pas forcément que tu lui as dit d'y aller et de faire ce qu'il a fait. Je pense que tu lui as dit d'y aller et peut-être de lui faire peur. Il s'est retrouvé face à Edgar avec un couteau et a dû agir. Il avait sûrement juste un pistolet. Peut-être lui as-tu dit qu'il y avait de la bœuf. J'ai besoin que tu ailles là-bas pour lui faire peur, peu importe comment. Je ne pense pas que tu y sois allé. Je ne crois pas que tu aies dit à TG d'aller tuer Edgar là-bas. Mais je pense que tu lui as dit où il habitait. Tu lui as dit qu'il avait sûrement de l'herbe. Stacy pourrait avoir de la poudre là-dedans. Je pense que tu ne t'es pas rendu compte qu'Edgar allait probablement sortir de la maison avec un couteau après avoir essayé d'y entrer de force. Il n'avait sans doute pas prévu d'y aller pour tirer sur quelqu'un, mais je crois que tu voulais faire passer un message. Non. Tu étais à bout. Tu as dit que les flics n'allaient pas m'aider. Les flics n'allaient pas m'aider. Il est temps d'appeler le gros bras. Oh là là. TG est considéré comme le gros bras sur Facebook. Il n'est pas sur Facebook. Il s'appelait TG Phillips. Je viens de te le montrer. D'accord. Il est aussi répertorié sous le surnom « le gros bras » dans d'autres bases de données. Je ne le savais pas. Encore une coïncidence. Ça ne colle pas. D'accord. Mais c'est essentiel. Tu dois être honnête. Je sais que tu m'as menti plus tôt et tu en étais conscient. Tu as mis du temps, mais tu l'as reconnu. Oui, monsieur. Trouve en toi la force de faire pareil, car tu t'apprêtes à t'engager sur une voie que tu ne veux pas emprunter. Je ne lui ai pas dit de tuer qui que ce soit. Je n'ai dit à personne de tuer qui que ce soit. D'accord, qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'aurais pas fait ça. Qu'est-ce que tu lui as dit de faire? Fais juste attention parce que je te le dis, on n'en sait plus que tu ne le penses, et je te donne cette seule chance de me dire la vérité. Je lui ai seulement dit ce qui se passait. Je lui ai dit qu'il habitait à Fort Walton. Je ne lui ai pas donné l'adresse exacte. Je ne sais pas comment il l'a découvert. D'accord. Je t'assure, je ne sais vraiment pas. Ok. T'a-t-il dit ce qu'il a fait ou ce qui s'est passé? Non, je ne lui ai vraiment pas parlé du tout depuis la nuit du 19 et il est revenu si vite que je ne pensais même pas qu'il était parti. Non. À ce stade, les détectives soupçonnaient que Carissa avait plus d'informations qu'elle ne l'avait initialement révélé, mais le soupçon seul ne suffisait pas. Ils avaient besoin de confirmation, pas seulement de liens circonstanciels. 2 semaines plus tard, une avancée majeure a eu lieu. Avec une personne coopérante, les détectives ont organisé un appel téléphonique sous surveillance avec Carissa. Au cours de la conversation, Carissa a fait référence au tireur sous le nom de TG, un surnom pour Jordan Phillips, et a reconnu l'avoir conduit chez Edgar cette nuit-là. Selon les enquêteurs, Carissa a expliqué qu'elle se plaignait à TG de ses problèmes persistants avec Edgar lorsque la situation a dégénéré. TG aurait sorti une arme à feu et lui aurait dit de l'emmener jusqu'à la maison. Il allait régler le problème sur le champ. Pour les détectives, l'appel a fourni ce qui leur manquait, une preuve directe établissant la présence de Carissa dans la voiture et la reliant aux faits ayant mené à la fusillade. Après l'appel contrôlé, les détectives ont décidé de lui reparler.
Cette fois, l'entretien n'était pas prévu. Ils l'ont contactée alors qu'ils étaient déjà à proximité. Et dès qu'elle les a vus, elle a semblé comprendre que la situation était devenue bien plus grave. Il n'a pas répondu. Comment vas-tu? Désolée, mon téléphone est éteint. Quand je reçois un appel, je ne peux pas rappeler. C'est la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas encore rappelé. D'accord. J'ai tenté d'appeler le fixe. Oh, je ne réponds pas vraiment au téléphone fixe. D'accord. Je suis désolée. Mais pas grave. Oui, à moins que je passe un appel depuis le téléphone fixe ou que je sache que quelqu'un va m'appeler sur le téléphone fixe. Sinon, pas vraiment. Je peux aller vérifier le bébé rapidement, ça va? Je viens de les coucher. Je veux juste vérifier que le petit d'1 an ne s'est pas relevé et qu'il est bien dans la chambre de Terrence et Lacey. Je ne sais pas. La chambre est juste là. Je vais juste tourner au coin. Enfin. Carissa demande à entrer pour vérifier le petit enfant. Une demande pouvant parfois montrer que quelqu'un cherche à savoir s'il est libre de ses mouvements sans demander directement s'il sera arrêté. Est-ce que ça vous dérange si on entre juste pour vérifier? Oui, ça me dérange. Ce n'est pas chez moi. Je ne peux pas autoriser l'entrée. Mais vous pouvez me voir aller jusqu'à la chambre. Donc, ceci relève de notre juridiction, donc ce n'est pas à nous de décider. C'est Terrence. Pouvez-vous patienter une seconde? Vous l'avez déjà fait? D'accord. Terrence est-il en route? Il a dit qu'il en avait pour environ 30 minutes, d'accord, au moins. Qu'est-ce que tu dirais de 30 minutes? 30. Donc Terrence est là-bas, il fait des trucs pour le travail. Il a dit que quelqu'un pouvait venir, mais que ça prendrait environ 30 minutes, car ils sont à l'opposé de Presti. Donc, si je suis venue ici, c'est parce que j'ai de nouvelles informations dont je veux te parler, mais je ne veux pas le faire avec les enfants qui courent partout et tout ça. Je sais que c'est embêtant, mais si tu es d'accord, on peut t'emmener à mon bureau. Je veux dire, je peux me faire conduire. Je peux demander à quelqu'un d'être là dans 30 minutes pour m'emmener là-bas. Je sais que vous avez dit que vous m'emmèneriez jusqu'ici avant, mais je n'aime pas être coincée sans qu'on puisse me reconduire. Si je... D'accord. Je ne comprends pas où est le problème. Ce n'en était pas un auparavant. On m'a souvent demandé si j'avais un moyen de transport. D'accord, laisse-moi rappeler Lacey tout de suite. Elle a essayé de m'appeler en venant. Garde la porte pour moi, s'il te plaît. D'accord, Chris, d'accord. Est-ce qu'elle vient? Elle est en route. Je veux dire, je ne peux pas l'attraper. Je suis désolée. Je vais le prendre. Les enfants dorment-ils? Non, le bébé dort probablement. À quelle distance se trouve Lacey? Je ne sais pas, je ne sais pas. Blue Angel Parkway. Elle est en route. Ils ont dû changer de camion. Et Robbie, est-ce qu'ils ont un verre d'eau? Oui, et on peut avoir un verre d'eau pour elle? Oui, merci. D'accord, bon, ils s'en occupent. Comme je l'ai dit, nous avions un mandat à votre rencontre pour complicité. Je souhaite discuter avec vous, mais je dois d'abord vous lire ceci rapidement, d'accord? Alors, Carissa, avant que je pose des questions, vous devez comprendre vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler. Et c'est là qu'il dit qu'il n'y a pas « nous ne vous promettons rien ». Nous ne vous forçons pas à nous parler. C'est volontaire. Nous voulons, comme vous l'avez dit... C'est pour ça que je vous ai appelé ce matin. Et ce n'est pas drôle. J'étais inquiète. Nous avons reçu des informations à ce sujet, vous savez. Oui, ce type me cherchait. Ouais. Pratiquement depuis que je suis venue t'en parler. Il essaie de me joindre. C'est pour ça que je n'ai pas payé ma facture de téléphone, parce que Lacey me paye tous les jours, mais je n'ai pas payé ma facture de téléphone, parce que si c'est vraiment important, je peux quand même recevoir un appel, et j'ai juste manqué ton appel ce matin. Donc je ne le fais pas.
Je ne sais pas. C'est pourquoi je suis venue à la maison. J'ai appelé, pris ma voiture et suis allée directement chez Lacey. Oui. Parce que je voulais... Eh bien, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois, mais Carissa, c'est le moment, d'accord? On a besoin de savoir parce qu'on ne peut pas t'aider et on ne peut rien faire sans savoir ce qui s'est passé. Donc, j'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. En gros, on était juste censés traîner ensemble. C'était le plan de départ. J'ai pris la voiture de Kira pour traîner avec lui. Et il était... On allait sortir. On est monté dans la voiture. Quand je suis arrivée chez lui, il est monté dans la voiture. D'accord, qui est-ce? Comme ça, on est toutes les deux sur la même longueur d'onde. D'accord. Et je ne sais pas. Quand j'ai utilisé S-Beers dans les messages, c'était juste une façon de parler. À ma connaissance, son surnom est TG ou Trigger. C'est comme ça que je le connais, c'est tout. Je ne sais même pas si Philippe c'est son prénom ou son nom quand je vous ai montré sa page Facebook. D'accord. Donc, vous étiez censés traîner ensemble. J'allais lui acheter de l'herbe. On devait traîner ensemble et fumer. Quand je suis arrivée, il est monté dans la voiture. Il m'a demandé « Tu m'emmènes faire un braquage ?» J'ai accepté. J'y suis allée, on est monté en voiture et on a roulé. Après qu'on ait fait la transaction de drogue qu'il vendait à je ne sais qui, parce qu'on parlait tout le temps, il disait... Désolée, prends ton temps. D'accord. Donc une fois qu'on a fait la vente, il a dit « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» À propos de ce qui se passait, je me suis confiée à pas mal de gens. J'étais très contrariée par Edgar. Bien sûr. Mais pas assez contrariée au point de vraiment vouloir... Vous savez, les gens disent tellement de choses quand ils sont en colère. Alors, quand il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je ne savais vraiment pas quoi faire. C'était après que je sois allée essayer de demander une ordonnance de protection ce lundi matin-là. J'essayais juste de trouver n'importe quel moyen possible. À ce moment-là, enfin, laissez-moi revenir un peu en arrière, parce que quand il montait dans la voiture, il agissait déjà de façon étrange. Il agissait comme s'il était sous l'emprise de quelque chose, mais je ne l'ai jamais connu comme quelqu'un qui se drogue. Je l'ai seulement connu en train de fumer de l'herbe. Chaque fois que j'ai fait quelque chose avec lui, c'était juste fumer de l'herbe. Mais il agissait comme si son adrénaline montait, presque. Alors j'ai dit, ouais mec, j'ai dit, tu sais, il m'a énervé. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. À ce moment-là, il a sorti une arme et l'a brandie. Et il a dit, eh bien, on peut régler ça tout de suite. Et j'ai répondu non. J'ai dit, je n'en ai vraiment pas envie. Et lui, en gros, il a dit, emmène-moi là-bas. Et il m'a fait conduire la voiture. La seule raison pour laquelle je veux dire, j'aurais probablement pu appeler la police. J'aurais probablement pu faire quelque chose, mais j'avais une arme pointée sur moi. Je n'ai même jamais vraiment vu une arme, tu vois ce que je veux dire? Pas de cette façon-là. Je veux dire, Leslie et Terrence possèdent des armes, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui agitait une arme sous mon nez auparavant. Alors, on y est allé en voiture. J'ai essayé de l'emmener à la mauvaise maison, mais il n'y a vraiment pas cru. Je ne sais pas. C'était une menace ou il faisait juste le dur en disant qu'il pouvait gérer ça? En gros, il me disait, tu vas me montrer où il est et je vais m'occuper de ça. Je ne pensais pas qu'il était assez fou pour le faire. Vraiment, je ne le pensais pas. Nous sommes allés là-bas. Je lui ai dit quelle maison c'était. Il m'a demandé de l'attendre. J'avais tellement envie de partir, mais j'avais trop peur de partir. Je ne savais pas quoi faire sur le chemin du retour. Il a dit parce que j'ai entendu les coups de feu. Et il est remonté dans la voiture.
Je ne sais même pas d'où il est venu parce qu'il est arrivé de derrière moi. J'étais assise au bout de la route. Il est arrivé derrière et est monté dans la voiture. Alf, j'étais figée. Il a dit « Vas-y ». Et il a ressorti le pistolet ou il l'avait toujours dans la main. Je ne sais pas vraiment. J'ai entendu le déclic et il a dit « Vas-y ». Alors je suis partie. Et moi, je ne sais pas, j'ai juste conduit. C'est bon. Carissa a affirmé qu'après s'être confiée sur ses problèmes persistants avec Edgar, TG a agi de son propre chef. Elle a nié avoir participé à une quelconque planification ou avoir jamais demandé qu'Edgar soit blessé. Carissa a été inculpée de complicité après les faits, sur la base d'allégations selon lesquelles elle aurait conduit le tireur présumé sur les lieux, puis loin de là, et n'aurait pas informé les forces de l'ordre par la suite. Le lendemain, la famille de Jennings a déposé une demande de garde de leur fille. Les enquêteurs avaient déjà identifié le tireur présumé comme étant Jordan Phillips. 4 jours plus tard, les marshals américains ont localisé et arrêté le jeune homme de 24 ans à Pensacola. Lors de l'interrogatoire, Phillips a d'abord nié toute implication. Il a mentionné avoir été licencié de son travail plus tôt dans la journée, un détail qui, selon les enquêteurs, avait pu contribuer à son état d'esprit. Au fur et à mesure de l'entretien, Phillips a admis qu'il était le tireur, mais il a affirmé qu'il y avait une raison à ce qu'il avait fait, une explication qui contredisait la version des faits de Carissa. Il y a une autre personne dans ce bâtiment qui a un problème ici et je ne pense pas qu'il ait des cigarettes. J'ai presque terminé. Il me reste juste encore quelques questions, d'accord? Tu as dit que... Elle a dit que Carissa, enfin Rissa, voulait qu'Edgar disparaisse pour toujours. Tu penses que c'était en octobre? Corrige-moi si je me trompe. C'est soit en octobre, je ne sais vraiment pas. Donc quand t'as dit que la meilleure façon de le faire, c'est de manière discrète, c'était avant ou après qu'elle t'ait parlé de la porte de derrière? Non. Parce que je lui avais dit, tu sais que la meilleure façon de le faire, comment ça pourrait se faire discrètement? Je l'ai entendu, si tu mets une pomme de terre sur un canon, ça étouffe le bruit, ou elle me demandait pour un oreiller, genre est-ce qu'un oreiller atténue le son ou pas? Je n'ai rien dit à propos des pommes de terre. Elle disait, j'ai 13 $, on peut aller chez Walmart acheter des pommes de terre, peu importe. En janvier 2020, un grand jury a inculpé les 2 accusés pour meurtre avec préméditation au premier degré. Sans surprise, l'affaire n'est jamais allée jusqu'au procès. Comme la majorité des affaires criminelles aux États-Unis, elle a été résolue par des accords de plaidoyer. Carissa Parker a plaidé coupable de meurtre au second degré avec une arme à feu. En échange, elle a été condamnée à 53 ans de prison, dont 25 ans incompressibles. Jordan Phillips a plaidé coupable de meurtre au second degré avec une arme à feu et de possession d'une arme à feu par une personne déjà condamnée pour crime. Bien qu'il ait été condamné pour 2 chefs d'accusation, sa peine a été de 40 ans avec également 25 ans incompressibles. Si l'on se fie strictement aux peines prononcées, Jordan Phillips semble avoir obtenu l'accord le plus favorable, même s'il a reconnu être le tireur et qu'il avait déjà été condamné pour crime. Pourquoi cela? Eh bien, les tribunaux considèrent souvent que la personne qui orchestre ou initie un crime est tout aussi coupable, voire plus, que celle qui l'exécute. C'est peut-être ce qui s'est passé ici. Pourtant, au-delà des conséquences juridiques, ce qui rend cette affaire particulièrement difficile à accepter, c'est à quel point il semble avoir suffi de peu pour que les choses dégénèrent. Ce qui avait commencé comme une frustration liée à un différend personnel présumé a soudainement dégénéré en une violence extrême, perpétrée par quelqu'un qui n'avait même jamais rencontré la victime. Un homme est mort, une enfant a perdu son père, et 2 personnes vont désormais passer des décennies derrière les barreaux. Qu'en pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous que la condamnation est juste? Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires.